Gloire à Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue dans votre émission, dans notre émission, dans l'émission de nous tous. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de débattre d'un autre sujet qui certainement va vous faire plaisir. Malheureusement, nous n'aurons pas avec nous aujourd'hui le ministre Josué. Nous avons un cas de force majeure, mais nous allons quand même aller avec l'émission. Et ceci pour un sujet qui se trouve dans la continuité de certains points que la semaine précédente nous avons débattu. Il s'agit pour nous de discuter du chrétien, du monde et de la musique. Le chrétien, le monde et la musique. Et évidemment, ça va nous prendre aujourd'hui un musicien, quelqu'un qui fait de la musique, pour que nous puissions avoir une réflexion sur la musique, et nous sommes persuadés que vous allez être très intéressés. Ce que nous vous demandons en attendant, pendant que nous sommes dans cette démarche, c'est que vous preniez votre téléphone, votre cellulaire, votre ordinateur, votre iPad, n'importe quoi, n'importe quelle tablette, et vous allez prendre le temps de partager le live pour que d'autres personnes puissent participer. Nous vous demandons de partager le live. C'est le meilleur service que vous pouvez nous rendre pour que nous puissions atteindre d'autres personnes et que nous ayons des réflexions articulées avec d'autres personnes sur le sujet d'aujourd'hui qui concerne le chrétien, la musique et le monde. Sans aucune autre forme de procès, je vais vous inviter à vous incliner là où vous êtes pour vous mettre en prière avec nous, pour que nous demandions à Dieu de prendre le contrôle des échanges de l'émission d'aujourd'hui, Jeudi Débat. Ton émission, mon émission, notre émission. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Merci de l'amour, de la grâce de ta part, nous sommes logés. Merci de cette bénédiction que tu nous accordes, oh Dieu. Bénédiction qui consiste à faire ta volonté. Bénédiction qui consiste à nous articuler selon ta parole, oh Dieu, tes exigences. Nous te demandons de nous diriger et c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Oui, c'est le moment pour nous d'appeler dans Jeudi Débat quelqu'un qui a l'habitude de jouer de la musique, quelqu'un qui n'aime pas trop parler, mais qui va parler aujourd'hui, quelqu'un qui a formé d'autres personnes à devenir musiciens eux-mêmes de leur côté. Nous allons prendre le temps de lui demander de nous retrouver sur la ligne, le temps pour nous autres de passer un petit coup de fil. Oui, allô? Allô? Salut Irvens? Oui, pasteur? Oui. Good. Ok. Salut Irvens. Oui, comment ça va, pasteur? Ça va bien? Ça va bien. Alors, sur la ligne, les gens te saluent également. C'est l'invité du jour, c'est celui avec qui nous allons débattre aujourd'hui de la question de la musique à l'église. Une question qui ne fait pas toujours l'unanimité, une question qui divise les gens au maximum. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi le rôle de la musique à l'église. Et juste avant d'y arriver, juste avant de mettre de prendre en considération les différents conflits sur le sujet de la musique, nous aimerions que Irvens se présente. Comment ça a commencé la musique, ta carrière de musicien à l'église? Comment ça a commencé? Merci, pasteur, de l'invitation. J'apprécie beaucoup. Donc, c'est vrai, alors mon nom c'est Irvens. Il y a beaucoup d'épellations. La façon qu'on écrit Irvens, mais Irvens, I-R-V-E-N-S, ça c'est très important. Oui. Okay. Donc, la façon que j'ai commencé dans la musique, c'est un peu drôle. Pourquoi? C'est mon père qui m'a introduit dans la musique. Et la façon qu'il m'a introduit, c'est quoi qu'il a dit? C'est qu'il m'a dit, il faut que tu rentres dans la chorale. Puis dans ce temps-là, je ne voulais pas chanter dans les chorales. Je n'aimais pas les chorales. Donc, j'ai dit à mon père, mais est-ce que ce serait correct si je fais de la musique, si je prends un instrument? Puis il m'a dit oui. Et puis c'est pour ça, alors j'ai commencé avec la musique avec un instrument. Mais ça veut dire que ton père lui-même était musicien alors? Oui, mon père est un très grand musicien. C'est un des... très grand musicien, c'est sûr, c'est mon père. Mon père était un guitariste. Il jouait la guitare.
C'était quelqu'un que j'ai beaucoup de respect et c'est quelqu'un qui m'a montré tous les rudiments, toute la base, c'est lui qui me l'a montré. Ok. Donc, nous voyons bien, mesdames et messieurs, que nous avons affaire avec un fils à papa. Quelqu'un qui parle de son père en ces termes, c'est quelque chose qui me fait rêver par rapport à mon propre fils. J'espère que mon fils dira que j'ai vu papa faire et puis je le fais aussi. Donc, je serai un grand papa. Alors, et comment tu as trouvé le fait de devoir faire la musique au sein de l'église? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie, dans ta personnalité? Est-ce que la musique a été une source d'épanouissement pour toi? Ou du moins, est-ce que ça a été difficile? Parce que moi, je me rappelle, j'ai été apprendre la musique et puis rien que les notes là, bémol, etc. Et, ah non, j'étais découragé parce que je me suis dit, n'est-ce pas que je me retrouve à l'école pour le vrai? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a intéressé, qui était agréable pour toi? Pour commencer, en réalité, qu'est-ce qui m'a... Dans la musique, quand j'ai commencé dans la musique, je l'ai réalisé juste plus tard. Mais c'était parce que la musique, pour moi, depuis le début, c'était pour m'exprimer. Donc j'avais de la misère à parler. J'avais de la misère à parler, j'avais de la misère à m'exprimer, à dire qu'est-ce que je pensais, comment je réfléchissais et comment je me sentais. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec la musique, des fois, là, on peut être 2 h du matin, puis je suis en train de jouer, et puis je rentre dans le piano, puis je rentre dans la musique, puis je suis dans un autre monde. Et c'était comme un monde qui me permettait d'exprimer, d'évacuer et de vraiment dire tout ce que j'avais à dire. Si par exemple dans la journée j'étais fâché contre quelqu'un, je rentrais sur le piano, puis je jouais fâché. Si j'étais content, je viens sur le piano, puis je joue content. Donc c'était comme un lieu de défoulement pour toi, le piano. Mais comment tu penses que tu vois la musique? Est-ce que c'est une vocation ou du moins c'est un métier? Où est-ce que la musique se situe? Il y a aussi ce débat entre les pasteurs. Est-ce que le pastorat est un métier? Est-ce que le pastorat est une vocation? Où est-ce que tu te situes par rapport à ce débat? Moi, je veux dire que c'est un peu des deux. Parce que c'est sûr que ce qui arrive, pourquoi c'est une vocation? C'est parce que si tu n'as pas reçu cet appel-là, s'il n'y a pas un appel, s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui vient te chercher, et ce n'est pas juste d'aimer la musique, ce n'est pas juste de dire « ok, j'aime ça entendre des artistes et tout », mais c'est vraiment de sentir qu'il y a un épanouissement, qu'il y a une avenue là-dedans. C'est là qu'il faut que maintenant tu commences à investir là-dedans. Donc il faut investir. Moi, je suis quelqu'un que je ne vais jamais te dire « va prendre des cours comme ça ». Je vais dire « est-ce que tu aimes ça? Commence à le faire ». Et lorsque tu le fais, c'est là que tu vas aller te former par la suite pour ne pas perdre ton temps. C'est une vocation, mais aussi c'est un métier parce qu'au début, la façon que je voyais la musique, c'était un peu négligé. Puis moi, dans ma conception, je vais toujours mettre un standard. Parce que moi, je pense qu'à Montréal, il y a une possibilité d'avoir une scène musicale. Parce qu'au début, quand j'avais commencé, la scène était différente. Parce qu'il y avait beaucoup de compétitions inter-églises. Et puis une anecdote, c'était que je jouais partout. Moi, je suis un gars qui a joué partout. Adventiste, pentecôtiste, Corps de Christ, Armée Céleste, j'étais partout. Mais à chaque fois qu'on me demandait de quelle congrégation tu vas, je disais, je suis là, puis je fais juste jouer pour la musique, pour l'amour de la musique. Parce qu'avant, on n'avait pas de scène. Mais maintenant, je sens qu'on a un espace qui est créé, et je sens et aussi, on a le respect des États-Unis, puis de partout. Je pense que maintenant, Montréal, on a un respect. Parce qu'on a beaucoup de musiciens. Je n'étais pas tout seul. Il y a des grands musiciens que Pierre Béricain, il y a plein de noms que je pourrais mentionner, mais c'est qu'on a tous travaillé pour mettre un standard. Puis moi, je pense que maintenant, tous les jeunes de maintenant, ils vont rentrer dans ce standard-là. C'est sûr qu'on n'a pas fait de la publicité. Parce que le problème aussi, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas fait de publicité. Puis c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est qu'on n'a pas voulu être devant pour dire voici la direction qu'on va prendre. On a toujours été en arrière-plan. Puis je pense que maintenant, ça nous rattrape un peu. Ok. Mais, dans la Bible, on a vu des gens jouer de la musique. On a David qui était lui-même un excellent musicien. Ouais. Est-ce que la musique peut influencer, et surtout, disons, la musique chrétienne peut influencer un individu, peut le changer, peut le transformer? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu joues la musique pour exécuter des notes qui
qui t'ont été donnés, ou du moins pour accompagner. Mais est-ce que ça t'arrive de jouer pour influencer, pour changer? Derrière moi, il y a un artiste qui est venu me voir pour me dire, je veux faire un projet, quoi? Je veux faire de l'art pour que le monde change. Est-ce que toi, là, la musique chrétienne, ton champ de spécialisation, peut être une musique qui change les gens? La musique change. Indépendamment, que la musique soit bonne, qu'elle soit pas bonne, elle va soutirer une émotion. Puis moi, en tant qu'artiste aussi, parce que, ok, je vais dire ça plus tard, si on va là-dedans, mais ce qui arrive, c'est que la musique, c'est sûr que même dans la Bible, on dit que c'est un des seuls ministères qui va rester après, par la suite, mais la musique, c'est quelque chose qui transcende. C'est quelque chose c'est un langage. Et la musique, en même temps, elle est intellectuelle, puis elle est aussi émotive. Donc, elle atteint toutes les sphères, elle touche toutes les sphères. Ça veut dire que quelqu'un peut être fâché et t'entends une musique, c'est la musique qui a la force de venir puis de changer une humeur. Je ne sais pas comment le dire vraiment, mais c'est que nous, la musique, parce que moi, j'entends toujours la musique dans ma tête, c'est pour ça aussi, mais la musique peut changer, la musique a cette force-là, et c'est ce que le monde, des fois, ils ont peur, parce que c'est une peur, parce que c'est pour ça que dans les églises, on a peur aussi des fois des musiciens et tout, parce que tu peux changer une atmosphère, parce que mon travail, en tant que musicien à l'église, une de mes tâches, c'est vraiment de changer l'atmosphère, c'est d'influencer une atmosphère, c'est de créer une atmosphère. C'est pour ça que tu vas voir, quand je joue, je préfère mieux faire un espace, créer un espace. Parce que c'est ça, c'est dans cet espace-là que, je ne vais pas rentrer dans trop de théologie là, mais c'est dans cet espace-là que Dieu peut s'asseoir. Et ce n'est pas juste Dieu qui peut s'asseoir, mais c'est que tu peux t'asseoir et tu peux asseoir tes problèmes, tu peux asseoir tes émotions et fonctionner. Et il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que cette même bonne musique, tu as l'habitude de la jouer pour ta femme? C'est complexe. Pour Linda qui nous écoute. Non, mais c'est sûr que Linda, elle m'inspire beaucoup. C'est sûr que, mais moi maintenant, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que la musique me possède des fois. C'est comme ça rentre dans mon esprit, puis ça joue. Et des fois, tu as besoin d'un encre. Tu as besoin d'être ancré quelque part pour ne pas être perdu dans cet univers-là. Parce que c'est un univers que, tu sais, parce que je te fais une confidence, c'est que quand je fais de la musique, moi je vois des couleurs. Ça veut dire que quand je joue, je vois des couleurs, puis c'est des couleurs que je vois. Mais on ne peut pas rester dans un monde de couleurs. Alors c'est pour ça que des fois, des personnes comme Linda, elle peut me ramener sur Terre pour me dire, ok, tu sais quoi, ok, regarde. Mais composer pour elle, oui, c'est sûr. Elle est ma muse. Il y a une pratique, comment dirais-je, très à la mode aujourd'hui. Nous voyons que de plus en plus, il y a des gens qui, dans la sphère de la musique, s'arrangent pour pouvoir, comment dirais-je, soutirer de l'argent. Par exemple, il y a le phénomène des gigs. Je ne sais pas si tu peux expliquer aux gens c'est quoi un gig. La personne de l'église, je dois aller faire un gig à tel endroit. Je dois aller faire un gig dans telle église. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la musique de l'église, c'est vraiment quelque chose où Dieu est mis à l'avant-scène, ou bien comment tu vois cette nouvelle génération? Est-ce que c'est faire des gigs, on le fait en mettant Dieu en valeur, ou du moins, comment dirais-je, on le fait juste pour le faire? J'ai vu des musiciens, automatiquement que le message commence, qui abandonnent, comment dirais-je, qui abandonnent l'assemblée, et puis qui s'en vont, qui vont régler autre chose. Comment toi tu vois ça? C'est sûr, aujourd'hui m'attendre à une question comme ça, c'est vrai. Mais c'est que c'est compliqué, c'est complexe. Il n'y a pas une réponse binaire, c'est-à-dire comme 1 ou 2 zéros. Tu vois? C'est parce que quelqu'un peut te dire, oh mais les geeks c'est pas correct, c'est parce que c'est comme les musiciens, c'est comme des mercenaires et tout. Donc il faut que la personne soit spirituelle, sanctifiée, tout ça. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est parce que c'est un métier aussi. Et dans nos églises, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'il y a un respect de la musique, de la musicalité et de l'aspect métier. Ça veut dire qu'un musicien, c'est un ouvrier. Donc, il a droit à avoir une rémunération par rapport à ça. Et c'est beaucoup, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les églises, ils disent des fois, on n'a pas la possibilité de payer ces personnes-là.
Mais le tranchant, c'est ça, c'est que maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que ce musicien-là, maintenant, doit trouver d'autres façons de gagner sa vie, de gagner son pain. Parce que si maintenant, quelqu'un, par exemple, tu veux qu'il... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est par exemple, quelqu'un qui veut giguer, c'est juste parce qu'il veut ramasser de l'argent. Parce que acheter un clavier, par exemple, un clavier coûte 2-3 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il aille giguer, il faut qu'il fasse ces choses-là. Il n'a pas le choix de trouver des façons d'utiliser son art. Parce que l'art aussi, apprendre la musique, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher apprendre la musique. Il y a les tarifs et aussi il y a une aptitude. Donc, cette personne-là dépense, elle fait des dépenses et maintenant, elle n'a pas de ristourne par rapport à cela. Donc, là maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant les services, la personne devient blasée. Parce qu'il faut mettre les choses en relief. Pourquoi? C'est parce que si on fait un concert, par exemple, on va dire qu'on fait un concert d'évangélisation ou un concert pour ramasser des bénéfices, pour ramasser de l'argent. OK? Même si on fait toutes ces choses-là, c'est que le technicien de son, il se fait payer. L'électricité qui est consommée, on paye l'électricité. On fait de la publicité, on paye pour les flyers, on paye pour tout. Et là, maintenant, c'est à la fin qu'on a payé toute cette chaîne-là. C'est alors qu'on vient à un musicien et on lui dit, c'est quoi, ben là, peut-être on n'a pas assez d'argent et tout. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Ces musiciens-là, maintenant, se développent des carapaces et se réfugient dans les gigs et ils délaissent un peu les églises. C'est juste, c'est parce que c'est important de comprendre que c'est pas une réponse si facile. Il y a une réflexion qu'on doit avoir dans les églises. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte chaque personne. Ok. Donc en passant, il y a Terminor Julis qui me demande est-ce que tu donnes des cours? Toute ma vie, j'ai donné des cours, mais là maintenant, je donne beaucoup moins de cours. Parce que j'ai enseigné dans des écoles. J'ai enseigné une école de musique Bitova. J'ai enseigné, puis j'ai enseigné à beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à Montréal que oui, j'ai enseigné, puis ils vont bien. Mais maintenant, présentement, j'enseigne moins. Pourquoi? C'est juste une question de planification de temps. Parce que ça prend beaucoup de temps. Faire la gestion parce qu'il y a donner le cours et puis il y a la préparation de cours. Okay. Puis moi maintenant, qu'est-ce que je fais plus? C'est comme des groupes. Je préfère mieux aller maintenant puis enseigner dans des groupes, faire des groupes, au lieu d'aller du 1 à 1. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que, par exemple, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui sont chrétiens et qui sont très à l'aise avec des musiques mondaines. C'est-à-dire, moi-même, je me rappelle quand j'étais enfant, je connaissais quasiment tous les chants de Michael Jackson. Ouais. Et ensuite, les chansonnettes françaises aussi, plus ou moins, je les écoutais. Jusqu'à présent, il y en a que je connais même par cœur. Par rapport aux chansonnettes. Donc, je me rappelle plus jeune, il y avait Mireille Mathieu. Récemment, pendant l'adolescence, il y avait les Céline Dion. Donc, Ginette Renaud, etc. Et il y avait aussi des services de jeunesse où je voyais des jeunes filles venir chanter, comment dirais-je, des chants qui sont du monde. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé comme chrétien d'être mal à l'aise devant des chants mondains? Oui. C'est une question. Ça, c'est une question piège en passant. Mais en tout cas, on rentre dans le piège pareil. Mais moi, personnellement, c'est que dans le temps que je vivais, parce que si on recule un peu dans le temps, c'est que on avait... Ok, la meilleure façon de le dire, c'est que la musique, c'est un médium qui évolue. Et si on recule dans le temps, c'est sûr que les musiques mondaines, c'est ça qu'on pouvait utiliser pour apprendre. Parce que veut pas, c'est ça qu'il y avait de disponible qui était intéressant. Et puis, donc, on les écoutait, puis des fois, c'est ça qui nous faisait vibrer. Parce qu'avant, là, avoir un ordre dans l'église, là, c'est bien beau, il y en a qui aiment ça, c'est beau, mais ça manquait de... les jeunes, on est jeunes et puis on veut de la diversité et tout. Et puis la musique mondaine, on ne va pas se le cacher. C'est populaire. Moi, je ne suis pas de Montréal, ça veut dire, dans le temps, ouais. Montréal, c'était des orgues, même dans les églises pentecôtistes. Tu vois, quand j'ai commencé, là, ça fait jadis, c'était comme par exemple, j'ai vu les instruments rentrer dans les églises. J'ai vu la batterie rentrer, j'ai vu les tam-tams rentrer,
j'ai vu la guitare rentrer. Je jouais dans des églises adventistes, par exemple, puis c'était juste un piano qui jouait. J'ai vu tout ça rentrer. Et j'ai vu les attention, mais c'est ou bien tu as commencé très jeune, ou bien tu es très vieux. Où est-ce que je dois me situer? Mais tu vois, c'est blanc, hein? Mais c'est parce que j'ai commencé jeune. Parce que j'ai eu des bons professeurs. Comme un de mes grands professeurs que j'ai eu, c'était Maestro Obed, Jules Puisson. Il y avait Maestro Naud Rigaud. Puis j'avais joué aussi avec des personnes à l'Église de la prophétie, l'Occident. Il y avait Frère Duno, Érius. Il y avait beaucoup de personnes. Puis je me rappelle, je n'étais pas le meilleur, mais je commençais. Donc, je n'étais pas toujours, on va dire, je ne m'exprimais pas dans la musique de cette façon-là avant. J'étais plus carré. J'étais quelqu'un en réalité qui jouait juste avec des partitions. Je faisais juste du classique. C'est juste ça que je faisais, c'était du classique. Puis à un moment donné, un dimanche, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais déposer le classique et puis juste chanter et puis je vais essayer de voir. Je n'avais pas d'oreille. Imaginez, hein? Quand tu vois, Pasteur, tu avais dit au début, j'avais pas d'oreille du tout. Je l'ai développé. C'est à chaque jour. J'écoutais de la musique, j'écoutais des musiques mondaines parce que c'est ça que j'avais de disponible. Et puis une anecdote, comment je pratiquais la musique, parce que mon père, lui, il n'aimait pas ça que je regardais la télé, parce que j'aime la télé. Okay? Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait que je pratique tout le temps. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que sur mon piano, j'avais un miroir. Puis je faisais, puis la télé jouait, et puis je jouais. Mais quand il y avait des pauses publicitaires, je commençais à jouer les pauses publicitaires. Puis là, ça développait mon oreille et tout. Puis après, là, ça s'est développé. Mais est-ce que tu t'es senti à l'aise avec la musique mondaine? Pour répondre, c'est que la musique mondaine, pour moi, parce que pour moi, la musique, c'est un langage universel. Pour moi, c'est les mots qui changent la musique. Parce que je pourrais te faire jouer une musique, là, et puis tu ne saurais jamais c'est quelle sorte de musique. C'est lorsqu'on va dévoiler les mots, c'est là que tu vas savoir c'est quoi. C'est sûr, mais je dis ça, mais aussi il faut toujours mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il y a des musiques qui vont avec certains cultes, avec certains rythmes. Mais en temps normal, moi, la musique mondaine était une source d'inspiration. Je ne vais pas le cacher, là. Et je l'ai utilisée, et même des fois, il y a des gens qui vont pouvoir le dire, je les utilisais même dans l'église, des fois. Parce que pour moi, j'essayais toujours de voir, ok, ben j'ai aimé ça, mais si j'aime ça, pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime ce pattern-là qui est en train de jouer? Et puis là, je disais, tu sais quoi? Est-ce que je peux pas le rentrer dans une musique? Et puis des fois, dans une musique évangélique, je le rentrais. Ça, j'ai une confession, là, je le faisais. Mais moi, j'ai pas cette gêne-là. Mais je connais beaucoup de personnes que ça dérange, que la musique... Et si je discute avec quelqu'un puis ça le dérange, moi, tu sais, je vais pas vraiment argumenter là-dessus. Alors, c'est ça le défi. Parce que moi, je dois récupérer un peu cette partie du débat. Yoven, sauve-nous. C'est comme, il y a un débat non tranché. Et les musiciens chrétiens esquivent le débat. Oui. Les fidèles esquivent le débat. Et pourtant, le débat est bien présent. Je prends un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, on me dit, bon, pas de musique mondaine. Je suis élevé dans ce contexte très strict. Mais en même temps, je dois chanter, puisque c'était une obligation à chaque fois, l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Dans nos rangs, j'étais dans l'obligation de chanter cette musique, mais elle n'est pas chrétienne. Mais il y avait un aspect même de cette musique qui disait mourir est beau, mourir est beau. Moi à l'époque, l'aspect mourir est beau, je ne voulais pas mourir. On veut vivre. Oui, je voulais vivre et puis je sentais la mélodie me demander de vivre. Maintenant, où est-ce que le débat devient intéressant? C'est par rapport à cet aspect-là que nous attaquons. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Est-ce que je peux dire qu'aucune musique qui n'est pas chrétienne peut être chantée? Et c'est là pour ceux qui sont sur la ligne, comment dirais-je, qui m'ont dit, est-ce que le croyant peut jouer la musique à l'église? Est-ce que le non-croyant? On va venir avec ta question, c'est comme, tout dépend de qui on élève, Satan ou Dieu, etc.
Donc, il y a de la musique qui n'élève pas Dieu, mais qui n'ont rien de problématique. Par exemple, il y a des musiques qui sont neutres. Mais il y a des musiques mondaines qui sont reliées à des arrière-plans que nous ne connaissons pas. Voilà. Je ne sais pas si tu étais, bon, si toi, manifestement comme moi, tu écoutais aussi ces chansons quand tu étais plus jeune. Nous sommes de la même génération, même si tu veux paraître plus vieux. Malheureusement, ça ne réussira pas. J'ai juste coupé la partie blanche de ma barbe. Alors, je ne savais pas, pour ceux qui nous écoutent là, il y avait un chant qui disait, je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'ai oublié les miennes. C'est pas tout ce que je peux te dire. Je l'ai écrit. Est-ce que tu te souviens de ce chant? Non, moi j'étais trop jeune pour ça. Mais le gars chantait, c'était une musique, mais la mélodie, la poésie. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'ai oublié les miennes. Et puis, c'est en grandissant, j'ai appris que ce chant, c'était un chant que le monsieur chantait pour un autre monsieur. Donc, c'était un chant qui était en dehors de nos standards moraux. C'est-à-dire que, des fois, le chant que tu vois n'est pas seulement le chant. Il y a le contexte dans lequel le chant est enchâssé. Il y a aussi d'autres valeurs attachées au chant qui peuvent être des pièges. Mais maintenant, est-ce que, comme je dis, est-ce que je peux dire que, par exemple, ce chant ne disait pas qui était vous, qui était je, tout le monde peut le reconstruire, mais j'ai vu dernièrement, est-ce que tu serais à l'aise de prendre ce chant de Beyoncé, qui traduit en créole, les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non, les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Alors, when Jesus say yes, nobody can say no. Mais c'est Beyoncé. Ouais. C'est pour répondre à la question de, comment il s'appelle, Venel. Jean-Venel Amisfort. Oui. Good. Est-ce que nous parlons un peu de la musique? On va commencer comme ça. Le chant de Beyoncé. Ce chant dit clairement, Beyoncé clairement a fait une affaire où elle dit qu'elle est possédée par un certain Chacha, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai vu le documentaire, quand elle chante c'est pas elle. Mais voilà qu'elle participe à un chant. Et que ce chant justement est venu à nos portes, dans nos églises. Est-ce que c'est normal? Comment tu te vois cela? Est-ce que l'Église devrait avoir un malaise? C'est quoi ton expérience de musicien? Moi, je vais dire comme pasteur comment je me sens, mais toi, comme musicien, comment tu te sens avec? Moi, j'aurais voulu me sentir mal, mais je ne me sens pas mal. Pourquoi? Ça a l'air peut-être contre-courant. C'est parce que qu'est-ce qu'on doit réaliser? C'est que nous, en tant qu'Église, c'est nous qu'on a l'exclusivité de la créativité. Mais sauf qu'on a décidé de suivre. On a décidé d'être des suiveux. C'est parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on laisse le domaine populaire guider nos pas. Tandis que nous pouvons être en tête de file. Nous pouvons décider de la tendance. Ça veut dire que lorsque Beyoncé sort un hit comme ça, nous maintenant, l'Église devrait se dire maintenant c'est quoi qu'on va faire, comment on va adresser cela. Parce que tant que l'Église ne se met pas ensemble, cela maintenant c'est comme si un cri d'alerte avec tous les chrétiens, avec toutes les églises, tant qu'on ne s'assoit pas et on ne se met pas ensemble pour créer cette scène, pour créer cet espace, oui, j'ai pas de problème qui vienne. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que le jour que l'Église va mettre son pied à terre, parce qu'il faut me comprendre quand je dis ça, quand la journée que l'Église va dire, mais tu sais quoi, maintenant on va offrir des choses comme ça, des débats comme ça, on va offrir quelque chose pour rivaliser qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. C'est alors que là on va pouvoir dire, ok, de ne pas écouter ces choses-là. Parce qu'on leur dit de ne pas écouter le monde, mais on ne donne rien en retour. Donc il faudra qu'on produise plus. Mais je dis qu'on le fait. Je ne vais pas cracher sur qu'est-ce qu'on fait. On voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui émergent et tout. Mais je pense que pour le nombre d'artistes, pour le nombre de personnes que je connais à Montréal, on est capable de, tu vois, cette qualité de musique-là, parce qu'on oublie tout ce qu'elle fait et tout, mais elle a une qualité de musique. Mais nous, on est capable de faire cette qualité de musique-là, mais on ne la fait pas. Donc, je ne suis pas à l'aise d'arriver et de dire à quelqu'un, écoute pas ça. Parce que je dis, ok, écoute pas ça, mais il faut que je te dise, écoute quelque chose d'autre.
Mais alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. je vois ce que je veux dire. Mais maintenant, comment moi-même, c'est comme, je trouve un peu, alors, moi, c'est comme, je trouve un peu gênant quand tu vois Beyoncé dire qu'elle est possédée, reconnaître qu'elle est possédée, et voilà qu'elle s'associe à un chant, et que ce chant prend de la vitesse. J'ai pas de problème pour l'écouter. Mais maintenant, adorer Dieu avec ce chant à l'église, est-ce que l'origine du chant devrait nous préoccuper? Est-ce que qui a fait le chant ne devrait pas nous préoccuper? C'est comme, est-ce que quelqu'un qui vient du monde et puis qui fait un chant, maintenant que Céline Dion, maintenant qui dit, par exemple, qu'elle s'investit dans des affaires, disons, qui ne sont pas comme les nôtres, et puis voilà que nous décidons de promouvoir ces chants parce qu'elle met Dieu là-dedans et puis toute l'église se met à dos. Est-ce que, d'après toi, l'église ne devrait pas analyser de qui ces chants viennent? Oui, mais c'est comme je dis, mais c'est ça aussi l'idée. C'est que quand je dis que, parce qu'on va toujours dans les extrêmes, parce que là on parle de Beyoncé, mais si on parle de n'importe quel autre artiste, mais lorsqu'on parle de comme quelqu'un comme Beyoncé qui se dit elle possédée, sa musique n'a pas affaire à être dans l'église. C'est ça l'envers de tout. Parce que là on prend toujours des extrêmes, mais moi je reste dans le milieu de la chose. Parce que pourquoi moi, les musiques de Beyoncé, moi je les écoute pas vraiment. Mais c'est que c'est quelqu'un qui dit qu'elle est possédée. Donc automatiquement qu'elle dit qu'elle est possédée, c'est nous, tu vois, c'est nous maintenant qui devrions arriver et dire, tu sais quoi, on va t'exorciser. Justement, et même, regardez, on a couru des rumeurs sur Michael Jackson, les radios ont supprimé quasiment toute la musique de Michael Jackson. S'il n'y avait pas YouTube, Michael Jackson serait complètement relégué au passé. Maintenant, on a un gars comme Kanye West qui débarque. Je reviens sur Kanye West, mais remarque un peu ce que quelqu'un a dit. Mon Dieu, il y a tellement de gens qui connaissent ces chants. Margaret qui connaît, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Mon Dieu, Wesley, tu connais Lara Fabian aussi. Francis Cabrel qui l'a chanté. Jean-Marie, Jean-Philomène C qui rêvait de Venise et de liberté. C'est qui? Alors, maintenant. Mais c'est spécial parce que dans le temps de mes parents et tout, je voyais beaucoup de personnes qui disaient « Oh non, il faut juste écouter les chansons évangéliques et tout. » Et puis, des fois, je faisais de la musique aussi DJ. Donc, je passais une musique et puis tout le monde commence à chanter cette musique-là. Mais comment est-ce que vous pouvez chanter la chanson alors que vous n'êtes pas supposé avoir écouté ces chansons-là? C'est autant de préoccupations. Il y a des chrétiens qui sont dans une sorte de marronage. Qui disent non, je ne chante pas tout le temps, qui l'écoutent, mais qui font semblant. Mais on va revenir sur cet aspect très théologique que je vais récupérer. Mais maintenant, quand nous regardons Kanye West, Kanye West débarque, milliardaire de son état. Automatiquement qu'il a dit que la cause de Christ intéresse, Kanye West est propulsé en avant. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre avec Kenny, c'est, comment dirais-je, comment, lorsqu'il arrive, il est automatiquement en tête. Est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un qui sort du monde, avec les expériences du monde, parce qu'il a fait des chants qui lui ont valu le titre d'Illuminati, c'est comme, comment dire, est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un qui sort du monde devrait s'asseoir un peu, recevoir l'évangile, avant de débarquer avec un cheval à l'église et puis de faire galoper les gens? Comment tu vois ça? C'est parce que les personnes comme les Kanye West, les Mary J. Blige et tout, leurs musiciens, c'est des personnes d'église. C'est que, il y a beaucoup de ces artistes-là, même qu'ils ont été influencés par l'église. C'est des anciens membres d'église, donc qui ont eu une réaction. Et parce que la musique a une force aussi d'ouvrir le mystique. Et cette personne-là, juste le fait que cette personne-là, même si elle a quitté l'évangile, elle garde encore cette force, une partie de cette force-là. Et même si elle rentre dans une assemblée, elle peut influencer. Ils peuvent toujours influencer les personnes. Les Kanye West, ces personnes-là, ils vont toujours pouvoir influencer le monde. C'est nous, l'Église, maintenant, qui doit s'organiser
pour pouvoir avoir une réponse contre ces choses-là. Parce que Kanye West, il ne va jamais s'asseoir. Au contraire, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de rentrer dans le domaine de l'Église. Parce que c'est dans le domaine de l'Église qu'il y a le plus d'artistes. Et c'est dans le domaine de l'Église qui, comme je dis, c'est comme moi, pour moi, c'est le bassin de la créativité. Et là, ils viennent puiser là-dedans. Parce que c'est une source. Parce que souvent, ils ont commencé à l'église. On dit même Michael Jackson a commencé à l'église, etc. Mais maintenant, mon problème, c'est... moi-même, personnellement, j'aimais beaucoup le rap quand j'étais plus jeune. C'est comme... quand tu prends... je ne sais pas si tu te rappelles de ce Coolio-là, Gangsta Paradise, c'est comme... Tu étais tout le temps là-dedans. Je ne connais pas ça, parce que... Non, je ne connais pas ce genre de chansons. C'est comme... Tu vibrais au rythme de la musique. Tu étais jeune, tu étais à l'église. Maintenant, ce que moi, j'ai remarqué, mon expérience à moi, parce que très tôt, j'ai commencé à servir Dieu. À un moment donné, je priais, Coolio est dans ma tête. R. Kelly était dans ma tête. Why for me, Slow Wine. C'est comme les chansons dans ta tête, tu sais même pas trop. Mon anglais n'était pas bon du tout, je ne savais même pas ce qu'il se disait, mais je devais connaître par cœur pour être à la mode. Mais conséquence, c'est que quand je suis dans mon moment d'intimité avec Dieu, et puis je ne sais même pas où est-ce que le chant est venu. Tu ne sais même pas où est-ce que le chant a débarqué, puis ça arrive de ta tête, plau, et puis tu as détourné de la consécration. À un moment donné, pour moi, jeûner, c'était de me mettre à distance de ces chants. Et c'est comme, chacun son expérience. Toi, tu le vis du côté de musicien, moi je le vis du côté de pasteur. C'est comme, le problème c'est dans comment dirais-je, dans l'intensité de la consommation de la musique. C'est comme, tu passes du temps dans quelque chose, tu deviens sur quelque chose. Maintenant, j'écoute tellement de musique chrétienne, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? C'est comme, je me lève, et c'est comme, c'est une musique chrétienne qui me lève. Je me suis même surpris quelques années de ça. Je suis entré dans une salle d'examen, je fredonnais un chant chrétien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais tout le monde me regarder, mais manifestement, ils ne savent pas c'est quoi le fredonne. Mais c'est comme, j'ai passé le temps dans cette musique chrétienne. À un moment donné, tu deviens ce que tu fais. Voilà. Toi, tu as passé du temps dans la musique, tu es devenu un musicien accompli. Mais les gens qui passent du temps à écouter la musique mondaine aussi deviennent ce que les chants disent. Et surtout, les musiques sensuelles. Donc, les compas love. Hein? Tu as un compas love là qui vibre. Et puis maintenant, tu écoutes le compas love tout le temps. À un moment donné, les effets sur toi là se font sentir. Est-ce que c'est la même touche quand tu prends un chant, une musique chrétienne, tu la joues, et puis tu prends une musique mondaine, toi qui es musicien. Donc moi, en passant à ceux qui m'écoutent là, si je prends une musique, comment dirais-je, mondaine, et puis, non pas mondaine, n'importe quelle musique, je joue pour vous, je suis sûr que vos oreilles seraient heureux de m'entendre. Je te passe la parole. Comment les touches varient? Est-ce que tu te sens interpellé de la même manière, ou bien toi tu plaides pour la musique chrétienne de manière exclusive? C'est quoi ton vision? Moi, peut-être c'est pas la meilleure personne pour dire ça, mais c'est que moi je prône une balance. Moi, c'est toujours un équilibre. Et c'est ça qui arrive. C'est que c'est un équilibre. Pourquoi? Parce que si maintenant quelqu'un... C'est comme, tu vois, le concept de compas évangélique. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du compas, ça. C'est de... Je sais pas c'est quoi. Mais non. Si c'est du compas, c'est du compas. Du compas, c'est du compas. Le 1-2, là, c'est soit tu fais du compas ou tu fais pas du compas. Donc, quand on dit des affaires comme ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'appeler les choses par leur vrai nom. Attends, un exemple de compassion, c'est quoi? Les Jésus mourit sous calvaire. Les Christ mourit, c'était pour moi. C'est du compas, ça. Oui, mais ça, c'est cute. OK? Mais, tu vois, c'est... Parce que... OK. Ben, c'est sûr, on ne va pas rentrer dans les affaires techniques, mais le compas... OK. Ben, le compas, c'est 1-2. Ça veut dire que même si pendant qu'on chante comme ça, mais il faut que ça s'assoie. C'est comme, moi, comment je le vois, parce que je suis très visuel, c'est comme si tu marches, et puis tu tombes d'un côté, puis un autre côté, puis ça descend. Alors quand on prétend, parce que nous dans les églises, quand on accélère comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on joue des beats africanisés, mais on ne joue pas du compas. Ah, ok. C'est comme, si tu vois, admettons, on va prendre
quel groupe? Là maintenant j'ai un blanc de mémoire de groupe, mais le compas qui joue vite a un son. Mais nous dans les églises, on ne joue pas du compas, on joue du Caribbean beats, on joue de, je sais pas moi, tu comprends ce que je veux dire? Même cette chanson-là, c'est pas du compas. Ok, il faudrait que je trouve un exemple pour vous montrer. Mais ce qu'on fait dans les églises, là, non, ça c'est pas du compas, on s'amuse, on fait des choses. Si on fait du vrai compas, c'est parce que tu vois, quelqu'un qui était dans le monde et que tu joues du vrai compas, tu vas voir, il y a quelque chose qui va le prendre, qui va le chercher, puis la personne va commencer à danser, elle ne sait même pas pourquoi. Tu comprends? Parce que le compas, c'est tellement beau, c'est tellement original, c'est réfléchi, ça a l'air bizarre, c'est sensuel, mais le résultat est sensuel, mais le compas est réfléchi. C'est que tu vois, si, ok, je vais envoyer un défi là. Explique. Okay. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en passant, ils parlent du compas, et alors pour Irvins, il n'y a pas de compas évangélique, il y a du compas point barre. Ouais, il n'y a pas de compas. Donc, mais c'est quoi le compas finalement? Donc, parce que moi-même, si la musique que j'ai l'habitude d'entendre ne sont pas du compas, mais finalement, je suis un peu perdu. Non, c'est parce que il faudrait que j'amène un exemple pour vous montrer qu'est-ce que j'essaie de dire par là. Mais c'est que, ok, si premièrement on parle de compas, il y a un son que tu dois retrouver dans le compas, qui est le et puis et après il y a un tambourin qui fait patapata patapata comme patapa. Il y a une structure, il y a une réflexion et juste c'est ça qui garde la vitesse, qui garde le drum et qui donne l'espace au piano pour commencer à jouer son riff. C'est réfléchi. Et imagine maintenant, c'est un petit instrument qui est comme un diapason qui guide toute la chose. Là, nous, quand on joue, c'est ok, on joue, on s'amuse. Mais si on prenait le temps de le réfléchir, parce que chaque style a sa façon de jouer. C'est comme le reggae. Si on joue du reggae, il y a une façon de jouer le reggae. Il y en a qui vont dire que c'est comme tcha, tcha. Non, il y a une façon de jouer. Il y a une façon de jouer tous les styles. Ok. Manifestement. Mais ça, c'est un détail là. Je vais venir avec quelque chose. C'est comme, je prends un peu des questions. Il y a des gens qui disent, bon, il y a quelqu'un qui disait, je suis une mélomane malgré tout. Ne pouvait-on pas être mélomane, mélomane chrétien? Moi, je suis mélomane aussi. Bon, il y a quelqu'un qui dit, dans un mariage, oui. Ouf. On met des chants d'amour vu la circonstance. Est-ce que ce serait pas merveilleux de venir dans un mariage et puis de prendre un chant, par exemple, dans le mariage, je mets quel chant, par exemple, comment dirais-je, les Jésus mourent sur Calvaire, berger pressé, yon wa d'amour. Pourquoi les gens, d'après toi, j'ai mon point de vue aussi, ne mènent pas des chants d'adoration ou bien c'est comme ce chant-là, c'est pas 24 français et il dit à mon bon Dieu, puis grand passé, tout ça l'embout, la zange. Pourquoi les mariages ne se font pas avec ces chants? Est-ce que toi-même, de ta connaissance, tu as déjà vu une entrée de mariage qui chante l'amour de Dieu, puis grand passé, toute ça l'embout, la zange qu'a dit? Est-ce que tu as déjà vu ça? J'ai fait beaucoup de mariages en tant que musicien, band, sur n'importe quel venue. J'ai fait DJ, j'ai fait beaucoup de choses. Non, ça, en bon québécois, ça poigne pas. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est intéressant pour les mariés. Ils veulent vraiment soit aller chrétien, ou bien soit aller entre guillemets mondain, ou soit faire tous les jeunes rentrer sur du mondain et puis maintenant les parents rentrent sur du chrétien. Il y a des hybrides de ça, mais non. Non. Par exemple, moi-même, maintenant, je suis pasteur, et puis voilà ce qui se passe maintenant dans les mariages. Ouais. Imagine-toi, on m'invite dans un mariage, et puis bon, pas le mariage en église, c'est comment dirais-je, tout le monde semble adorer. Ouais. Mais maintenant, j'arrive où ça là? Dans la salle de réception. Et c'est là que, chers amis, il y a quelque chose qui
montre que je comprends pas. Je n'arrive pas à qualifier. C'est comme, je suis dans la salle, mais j'ai vu que les gens souhaiteraient que je laisse. Oui. Pourquoi? Amen. Une première personne n'est pas sûre que est-ce que tu te déplaces là. Mais moi, je suis bien à l'aise là. Hein? C'est des gens que je connais, que je suis là et puis j'adore. Oh, une deuxième personne, parce que quelle heure tu pars? Mais après une troisième personne, je me suis dit, ben, il y a quelque chose. Et puis, par hasard, je me suis déplacé avec mes effets, mais c'est comme si on pensait que c'est... Oh, aïe, aïe, aïe. Immédiatement, je suis parti. Le mariage est devenu un véritable club. Oui. Je ne sais pas, les DJ là, oui. Ils savaient que, bon, on s'était intéressé pour dire, bon, sors. Est-ce que, d'après toi, il est normal qu'un mariage prenne cette orientation? Est-ce que un mariage ne devrait pas être la continuité d'une célébration chrétienne? Y a-t-il une façon chrétienne de danser dans la présence de Dieu plutôt que de faire un club, etc. Comment ça tu le vois? Moi-même, je vais venir avec mes commentaires là-dessus. Donc ceux qui sont là, nous sommes avec un musicien qui va nous donner son point de vue et puis on va échanger là-dessus. C'est très pertinent ce que vous dites parce que, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est que on attend que vous partiez. Ah oui. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que, ben, je dis, les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs invités. On a des invités qui sont chrétiens et des invités qui sont non chrétiens. Alors souvent, la mariée, qu'est-ce qu'elle vient? Puis elle dit, ben, ce qu'on veut, c'est que la table pastorale se lève et s'en va. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les mariages, quand ils font les tables, ils mettent tous les pasteurs, les ministres, tout le monde est sur la même table. Pour pouvoir nous contrôler. Voilà. Les complots. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde, tu vois, maintenant, le DJ va mettre une musique douteuse. Et puis, tout le monde va se regarder, tout le monde va se tourner, puis ils vont dire, OK, qu'est-ce que les pasteurs disent? Les pasteurs sont en train de danser un peu. OK, alors tout le monde maintenant peut danser. C'est comme Jean dit. Alors maintenant, il y a comme une danse. Tout le monde regarde toujours la table pastorale. Est-ce que les pasteurs sont en train de faire comme ça? S'ils font comme ça, donc la musique est bonne. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, on veut que la soirée commence. Puis comment la soirée peut commencer? C'est lorsque ces agents, les pastoraux, se lèvent et s'en vont. Parce que dès qu'ils se lèvent et ils s'en vont, l'école laquée. C'est là maintenant on dit, bon, mais la réflexion qu'on doit faire en réalité, c'est de dire, c'est que si maintenant l'inverse, si on va dans un mariage mondain, entre guillemets, est-ce qu'eux, ils vont faire ces accommodations-là pour nous qui sommes chrétiens? Il y a aussi cet inverse-là. Mais je ne vais même pas aller là parce que j'aime mieux l'autre côté. Mais c'est qu'on attend vraiment que ces pasteurs-là s'en vont. Parce que lorsqu'ils s'en vont, mais c'est la première vague. Il y a une autre vague. On attend aussi que les autres personnes qui sont des stoolers, ou bien les personnes qui vont peut-être dire au pasteur qu'un tel a dansé, on attend que ces personnes-là s'en aillent aussi. Et après, on doit tamiser les lumières. Puis quand ils tamisent les lumières, c'est... Moi-même, c'est ça que je dis, c'est un véritable bal, un bal chrétien. C'est comme, je me pose la question sur les mariages et je me dis, mais les mœurs ont tellement évolué. Comment le mariage se transforme en bal et puis c'est comme le lendemain, mon enfant, cherche envie de monter cher. Oui. Non, c'est comme, comment ils font le lendemain pour réussir? Alors, moi, je suis un peu de l'école conservatrice et je l'assume. Oui. J'arrive pas à comprendre. C'est comme, ce qui est bon pour un chrétien devrait plus ou moins, je dis plus ou moins, être bon pour tous les chrétiens. Donc, si ça prend que certains chrétiens se déplacent, pas parce que ces chrétiens n'ont pas de maturité, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, comment dirais-je, le compas prend toute une harmonisation de plusieurs instruments, tambour, gong, batterie, la base. Est-ce que c'est ça? Donc il y a quelqu'un qui a parlé de en route vers le céleste rivage, aux chères épouses unies dans le Seigneur, éternel répand ta paix. Écoutez, il y a tellement de choses qui pourraient se faire. Donc maintenant, je pense que si nous n'avons pas de limite comme chrétiens, et de limite lorsque nous célébrons, il doit y avoir un problème. Je comprends que ce soit des jeunes qui se marient et des gens se disent je me marie une fois pour toutes. Mais s'il n'y a pas de limite, où est-ce qu'on s'en va?
est-ce que le musicien, le DJ aussi, dans notre cas, n'a pas une responsabilité devant Dieu? Et aussi, est-ce que tu penses qu'il manque de chants chrétiens qui peuvent animer cette activité? Est-ce qu'il y a un manque? Oui, c'est là que j'allais aller aussi. C'est que ce qui arrive maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de musique, justement, soi-disant chrétienne, mais, alors qu'on peut puiser là-dedans. Donc, et c'est là maintenant que c'est intéressant. C'est pour ça que je dis, on est en train de créer une base de données de chants chrétiens qui peuvent rivaliser avec ces chants qui ne sont pas chrétiens. Et maintenant, on est en train de créer ça. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit maintenant que beaucoup de mariages peuvent rester chrétiens très longtemps, beaucoup plus longtemps, jusqu'à minuit. Parce que maintenant, les chrétiens veulent... Parce qu'il faut comprendre quelque chose aussi. C'est que, comment je l'ai compris, c'est quand... Parce que j'ai fait de mariage italien, de toutes les choses, et je regardais un homme noir danser. OK? Et cette personne-là dansait, puis il dansait à contre-temps et tout, et puis il était dans son monde. Puis là, j'étais comme, waouh! Cette personne-là est en train de se défouler. Tandis que tu voyais beaucoup de personnes comme nous, là, ce qu'ils font, ils regardent et puis ils rient de la personne, ils se moquent de la personne. Mais qui, à la fin de la soirée, est stressé? Est-ce que cette personne-là, il a fini de danser, il a fini de faire ses choses, il s'est relaxé, il est relâché et tout, il s'en va. Mais la personne, maintenant, nous, on est encore concentré, on ne s'est pas défoulé. Où je m'en vais avec ça? C'est que, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ça, c'est un espace pour que les jeunes puissent s'éclater, s'amuser, puis de donner le 100% d'eux-mêmes. Donc, il faudrait que, lorsqu'on conçoit les chansons, on va concevoir des chansons par rapport à ça, il faut qu'on pense que pour que ces personnes-là puissent se défouler et puis qu'ils puissent sortir l'énergie. Ça veut dire qu'il manque de chants chrétiens qui puissent régler ce rôle. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui dit, ils sont capables de le faire devant Dieu, mais pas devant les pasteurs. Bizarre. Hey, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Mais si c'était qu'ils soient capables de se défouler, je pense que ça aurait été trop facile. Il y a quelque chose de gênant là-dedans. Moi, je ne comprends pas, à l'époque où je me mariais, mon pasteur était là, bon, je suis pasteur aussi. Comment moi-même je prendrais un chant comme ça, un chant mondain, et puis j'étais en train de célébrer? Qu'est-ce que le peuple me dirait? Donc, est-ce que c'était valable pour moi, n'est pas valable pour les autres? Mais on est là. Il y a quelqu'un qui a dit... il y a quelqu'un qui a dit, regardez, que pensez-vous de ce chant qu'on interprète souvent dans un mariage? Devant Dieu, je promets de vivre auprès de toi. Mais de quel ce chant? Ce chant n'est pas chrétien? Non. Quoi? Mais... Non. Non, devant Dieu, je promets. Mais c'est parce que c'est pas tous les chants qui disent Dieu qui sont... Il y a beaucoup de chansons, c'est juste une expression. C'est juste des expressions pour faire véhiculer une émotion. Puis nous, des fois, on entend Dieu là-dedans, on dit, OK, alors on peut prendre ça maintenant pour le mettre à l'église. Mais il y a une réflexion qu'on doit avoir. Parce que souvent, écrire une mélodie, écrire une chanson, c'est des poètes. Et les poètes, c'est quoi? Ils jouent avec des mots, ils jouent avec des concepts. Ils font des hyperboles, ils font des relations entre les jeux de mots et tout. Puis c'est ça aussi le rap. Et c'est pour ça que, là je saute du coq à l'âne, là, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un respect pour le rap. Parce qu'il y a une intellectualité là-dedans qu'il faut qu'on comprenne. C'est des jeux de mots, et des fois, nous, on s'arrête au premier sens. Mais des fois, il faut qu'on regarde pour voir, parce que c'est les poètes de notre siècle. J'ose dire que, tu vois, le livre des psaumes, si on le mettrait maintenant dans un contexte actuel, peut-être là, je vais me faire lapider, là, mais si on mettait on pourrait entendre des raps. On entendrait. Moi, je ne serais même pas étonné qu'on voit le psaume, on prend un psaume, puis c'est un rap. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Des cantiques, par exemple, qui est un hymne à l'amour, oui, où l'auteur parle carrément d'une femme. Excuse-moi, pasteur. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne aussi. C'est que les chrétiens peuvent avoir des émotions. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Ça veut dire qu'un chrétien peut être amoureux. Un chrétien peut être fâché. Un chrétien peut être frustré. Mais alors, si maintenant il y a une chanson... Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon chrétienne d'être amoureux, une façon chrétienne d'être frustré? Donc, avec des chants chrétiens, on peut vivre l'amour. Est-ce que c'est possible que moi, je dise à ma femme, je t'aime, mon bébé chéri? Est-ce que ça dérangerait?
Refais-le encore, s'il te plaît. Alors, Yves Laure, si tu m'écoutes sur le live, je t'aime au nom de Jésus. Hein? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon chrétienne de vivre cela? Donc, le lit conjugal, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce qu'il n'y a pas un cadre amoureux qui pourrait être formé par est-ce que c'est possible? Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est là que c'est un appel qu'on fait à tous ces artistes-là, à tous les chrétiens, de toutes les souches, de composer, de faire. C'est parce que des fois aussi, on pense qu'on est, moi, ce que j'ai fait, c'est pas correct. Parce que des fois, on a des émotions, puis on veut écrire là-dessus, mais on a peur de le sortir, parce qu'on a peur d'être jugé. Ah oui, parce que quelqu'un vient de dire, Maïva disait, les pasteurs sont trop radicales. Voilà. Et peut-être Pasteur Piram dit que c'est une question de formation de base. Voilà. Je suis d'accord, il y a radicalité, mais je pense que c'est un sujet qu'on va devoir approfondir. Donc, il y a quelqu'un qui dit, mais les gens font des compas directs à l'église, et puis, quand on le fait dans un mariage, c'est problématique. Mais est-ce que l'église vraiment n'est pas... Moi j'ai suivi un concert, le groupe s'appelait Révélation, etc. Et puis, moi, c'était un gros coup de compas. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est l'église ou bien est-ce que c'est un groupe chrétien? Mais est-ce que, d'après toi, là, qu'est-ce qui va te différencier, toi qui es dans la musique, de quelqu'un qui est du monde, là? Un musicien chrétien, un musicien mondain, qu'est-ce qui va vous différencier? Un musicien chrétien et un musicien mondain vont jouer la même mélodie. Ils vont la jouer exactement pareil, avec les mêmes altérations et tout. Là, puis des fois même, on va même se tromper, des fois on va même penser qu'un tel chose. C'est les mots, malheureusement, c'est les mots qui vont nous dire c'est quoi, quelle musique est quoi, malheureusement. Mais aussi, il y a un discernement aussi. Parce que quand on fait de la musique, ok, je ne vais pas rentrer dans les affaires spirituelles et tout, là, parce que c'est pas bon, mais quand on fait de la musique, si maintenant tu le fais avec le Saint-Esprit, il y a un agencement qui va se faire, et puis il y a une touche de plus. Il y a quelque chose qui est... Okay, non. Mais il y a quelque chose, il y a un ingrédient, il y a un sel, il y a une saveur qui va ressortir. Il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si on va jouer la même mélodie, tu vois, mais quelque chose, tu vas marcher et tu vas faire... Il y a quelque chose qui va venir t'interpeller. Et puis il y a une dimension additionnelle maintenant pour quelqu'un qui est chrétien. Et malheureusement, on ne met pas assez d'emphase sur ça. On reste toujours sur le premier niveau, mais on va jouer les mêmes notes, on va faire les mêmes mélodies. Si je prends un musicien mondain qui va venir, on va jouer de la même façon. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand je le joue, ma musique est dédiée à Dieu. Même quand je jouais dans des affaires discuteurs, ma musique est toujours reliée à Dieu. J'envoie toujours ma musique à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la fin de ma musique. Quand je joue, c'est pour Dieu que je joue. C'est pas pour un humain, c'est pas pour personne. Parce que, tu vois, quand je joue, je compose tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le seuil de la créativité. Donc, si maintenant tu puises de cette personne-là, tu puises du Saint-Esprit, il va t'inspirer. Et lorsque tu es inspiré, tu vas pouvoir faire des choses que même toi-même, tu vas te réécouter et tu vas dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'est parce que on ne met pas assez d'emphase là-dessus. On reste toujours sur les premiers niveaux. Mais il faut qu'on encourage nos jeunes à se faire confiance. Puis des fois, à se faire confiance, puis à penser que ton message a de l'importance. C'est comme si tu as de l'importance. Lorsque tu penses que tu as de l'importance aux yeux de Dieu, c'est là maintenant que tu vas lui offrir ça. Puis si tu l'offres, cette musique-là, elle ne peut pas être pas bonne. Parce que tu l'offres de ton excellence, tu l'offres du mieux que tu peux. Puis alors, qu'est-ce que tu dirais de ce chant? Je me rappelle, là, pour ceux qui se trouvent, qui viennent d'entrer sur le live, partagez le live s'il vous plaît. Ce chant de R. Kelly, là, c'est comme I Believe I Can Fly. Ouais. Moi-même, j'étais encore plus jeune lorsque j'écoutais R. Kelly chanter I Believe I Can Fly.
I believe I can touch the sky. Écoutez, c'est comme, le gars dit qu'il pense qu'il peut voler et toucher le ciel, il y pense. Donc, on a l'impression que c'est un chrétien. Et puis, après un certain temps, j'ai appris que ce chant, c'est un chant évangélique, oui, que lui, il a popularisé. Voilà. Et maintenant, comment moi-même je reprendrai ce chant encore pour dire ce chant de R. Kelly, parce qu'il est devenu plus grand que le chant. Parce que R. Kelly, quand même, c'était tout un nom. Maintenant, là, il est en décrescendo. Mais c'était tout un monument. Les grands de ce monde ont chanté à ses côtés. Le gars a une voix spéciale. Mais maintenant, comment je me verrais en train d'être rempli de l'Esprit de Dieu pendant que je chante I believe I can fly, lorsque je connais toute l'histoire du chant? Est-ce que l'histoire du chant, son contexte, d'où il vient, est-ce que ça ne te motive pas? Est-ce que ça n'a pas une façon de t'interpeller? Est-ce que quand c'est quelqu'un qui fait un chant, genre Kirk Franklin, McDowell, quand c'est gens font un chant, Ron Kenoly, et puis quelqu'un de n'importe qui fait un chant, est-ce que les chants, leurs auteurs ne font pas en sorte que tu te sens plus interpellé que d'autres? C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas dire que j'ai la réponse à cela, parce que je pourrais pas, parce que la façon que moi j'entends la musique et la façon que quelqu'un d'autre entend la musique, c'est pas pareil. Tu vois, comme quand j'entends une musique, j'entends tout. Comme j'entends la musique, et puis, mais moi j'ai appris à comme apprécier la musique pour la musique. Parce que ce qui arrive là, c'est comme, tu vois, parce que je n'aime pas rentrer dans ces choses. C'est pour ça que c'est très complexe. Parce que ce n'est pas binaire, parce qu'on veut toujours poser le problème de manière binaire, mais le problème est très vaste. Parce que nous, comment je peux le dire là, d'une façon très simple, je vais essayer comme de simplifier quelque chose de complexe. C'est que... on n'a pas assez de temps pour rentrer dans les détails, et je ne veux pas que ça sonne parce que... Mais il y a quelqu'un qui te dit de façon. Ouais. Un conducteur de louange Christian doit être toujours prudent car Satan, un voleur de musique et de gloire. N'est-ce pas, Maïso? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais ça c'est vrai. Mais parce que l'ennemi va toujours être là. Mais c'est à nous. Mais moi, comment moi j'ai choisi de faire la musique aussi, c'est une façon, c'est toujours d'aller vers l'avant. Ça veut dire que oui, l'ennemi est toujours là, mais sois toi-même. Sois le plus vrai. Et si tu crois dans ton message, si tu crois assez dans ton message, la gêne va tomber. Si tu crois assez dans le message, parce que le message est plus important que soi. Si tu crois que ton message est plus important, l'ennemi peut venir sur ton chemin, mais ton message va passer quand même. Puis c'est pour ça que nous, on fait partie d'un ministère qui change des vies. Et la responsabilité, c'est une responsabilité qu'on a. Alors oui, des fois, on doit être prudent. Et oui, des fois, on doit savoir qu'il y a un ennemi là. Mais aussi, on a une responsabilité d'aller trouver cette personne-là, puis d'aller changer le cœur de cette personne. Ce n'est pas nous qui changeons le cœur, mais d'aller présenter cette parole-là, d'aller présenter la musique à cette personne-là pour que cette personne-là accepte triste et que si elle était triste, qu'elle voit un espoir dans qu'est-ce qu'on fait. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit, qu'il a écrit une chanson, Prayer Changes, où il parle des expériences de Dieu, d'une famille qui fait confiance à Dieu pour tout changer. Est-ce que tel chant, peut-on le considérer chrétien vu les paroles, le message véhiculé? Moi-même, je pense que l'auteur du chant importe aussi. Ses valeurs, c'est pas, importe aussi. Sinon, nous pouvons dire que l'industrie des chants chrétiens serait une industrie que le monde contrôle. Je pense que même de la même manière que des hommes ont été poussés par Dieu pour écrire des chants, nous devons encourager des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des chants qui sont écrits qui encouragent, mais le contexte, l'arrière-plan n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ou penser. Donc, je pense que il faut quand même établir une limite. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je ne peux pas oublier. Il y a plein de chants qui parlent de Dieu, Blasters MKS. Parfois, il y a plein de chants qui parlent de Dieu, mais par contre qui unit les gens. Ça ne parle pas de Dieu, mais qui unit les gens, les aide à s'aimer, les aide à se valoriser l'un et l'autre. Oui, ce ne sont pas des chants chrétiens, mais non plus mondains, vu que le message est positif et cela contribue à l'avancement du royaume. Donc, il y a des chants, comme on dit, des chants neutres.
Ouais. Par exemple, un modèle de chant neutre, c'est quand j'attends mes enfants, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Moi, de mon temps, ça ne change pas. Baby Shark, Baby Shark, oh mon Dieu! Je dors et j'entends Baby Shark maintenant parce que ce n'était pas un chant que je connaissais. Mais je ne peux pas dire à mes enfants que c'est un chant monnaie là. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, maintenant, vous allez comprendre que il y a des chants qui ont une certaine neutralité, ni mondain, ni chrétien, mais des chants neutres, des chants qui disent que tu es dans le monde. Quand le Québécois te dit « mon pays c'est l'hiver », etc. Donc, j'ai compris que leur pays c'est l'hiver. Donc, il y a... Des fois, il faut se garder, je pense, d'aller trop loin. Mais maintenant, les frontières sont un peu floues. Je pense que c'est un débat qui mérite encore d'être approfondi, l'aspect théologique de la question, en ce sens que ce n'est pas un débat, comment dirais-je, comme tu en as mentionné tout à l'heure, ce n'est pas un débat binaire, vrai, faux, il y a un juste milieu. Mais le conseil qu'il faut donner aux chrétiens, tu deviens ce que tu consommes. Voilà. Tu deviens ce que tu consommes. Tu consommes la parole, tu consommes, je dirais, des chants chrétiens. À un moment donné, ils s'insèrent, tu internalises ces chants et ton inconscient, ton subconscient peuvent te les pousser à n'importe quel moment. Mais maintenant, quand c'est des chants mondains aussi, ça peut nuire à tes intimités. Mais maintenant, parmi les chants mondains, il y a des hiérarchies. Il y a des chants qui excite la sensualité. Est-ce que c'est le R&B qui est comme ça là? Oui, la base de R&B, oui, c'est très sensuel. Comme, oui. I see the moon, the sun, c'est comme, je sais pas. Non, je connais pas les mots. non. Donc, on viendra avec... Mais il y a un problème parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est un peu notre faute, les artistes aussi, tu sais, comme les artistes chrétiens. Parce qu'on a décidé de faire des chants qu'on ne dit pas Jésus. Et ces chansons-là, maintenant, sont interchangeables avec le monde et tout. C'est parce que quand on dit comme « I love him », mais c'est qui « him » ? Tu sais, parce que, regarde, il y a beaucoup de chansons, je ne vais pas dire de quelle branche, parce que je ne veux pas faire des problèmes là, mais il y a des chansons que si vous écoutez, on n'a jamais dit le nom de Jésus. Et si tu regardes bien, ça pourrait être une chanson qui est dédiée à n'importe qui. Et nous avons commencé ça. Donc c'est important que même si on fait ce genre de chansons-là, mais qu'on lance Jésus 2-3 fois là-dedans, tu comprends, je veux dire, mais juste pour que... Parce que c'est ça qui fait que la ligne aussi devient floue. C'est que nous, lorsqu'on fait trop de compromis, donc l'autre côté aussi l'autre côté a plus de moyens, en plus de finances, donc ils peuvent nous engloutir. Donc c'est à nous de tracer la ligne et d'essayer de tenir cette ligne-là pour les générations futures. Merci beaucoup, Maestro Irvens. Merci de ce débat qui nous a permis de nous positionner sur un sujet vraiment complexe. Et j'espère qu'on aura encore le temps d'approfondir la question. Et ceux qui nous écoutent sur le live, on n'en a pas encore fini, on n'a pas encore épuisé la question. Ce que je vais vous demander, c'est de lister vos questions, toutes vos questions. On va les prendre pour faire un autre live avec spécifiquement les questions qui restent pour que nous puissions aller de l'avant avec ces préoccupations sur la musique parce que manifestement, le public est divisé sur le sujet. On se demande où est-ce que ça s'en va, où est-ce que ça reste, c'est quoi le juste milieu. Je pense que nous devons approfondir le sujet, mais n'oubliez pas, nous devenons ce que nous consommons. Nous devenons ce que nous consommons. Donc, nous devons faire attention à ce que nous consommons en priorité. Donc, ce que nous consommons le plus définit ce que nous sommes. Donc, faites attention quand même en attendant que nous venions avec des réflexions beaucoup plus approfondies. Donc, mettez vos questions. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu regarde l'adorateur avant l'adoration. Donc, nous allons approfondir ces sujets qui vont sûrement nous mener sur un sujet de l'adoration. Est-ce que l'adorateur peut chanter des cantiques non chrétiens? Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il en est et pouvoir avancer avec nos préoccupations. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutaient et merci surtout à Maestro Irvens de nous avoir accordé ton temps. Au revoir et à la semaine prochaine, juste le temps pour nous de prier avec vous. Seigneur, merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici.
nous allons clôturer. Nous te demandons de faire en sorte que ces échanges puissent être positifs et soient le lieu, Père Saint, d'une réflexion sérieuse pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci encore, Maestro Evans. Au revoir et à la semaine prochaine.